Après tout, il vous aime mieux que tous les autres répétiteurs. Je le sais bien, et c'est bien pour cela que je ne peux pas me décider à les punir. Il a bien assez de gens sans moi pour les consigner et leur donner des devoirs supplémentaires. Mais il faut continuer. Mesdemoiselles, messieurs, je vais avoir l'honneur d'interpréter devant vous la chanson des cuisiniers. Le blanc. Le faux. La troupe de la Rachir, qui ne recule devant aucun sacrifice pour vous faire plaisir, m'a demandé de réaliser un sondage sur les façons de vivre des couples. Maladresse du mari. Le verre de vin se renverse. L'épouse lui dit, à 1 mois. C'est pas grave, ça ne tâche pas. C'est pas grave. À 5 ans. Fais attention, voyons. Et à 15 ans. Qu'est-ce que tu fais de vocable? C'est monsieur de Marcy, l'ancien propriétaire de la maison. Voilà. Ah, monsieur. Bonsoir, Élise. Bonsoir, monsieur. Fremelle, Berthior, Algamari. Attendez. On me transmet un message. Oui, votre domination. 2 as et 2 nuits. Et vous? Moi, rien. Est-ce que ça vous regarde? Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Eh là, stop, ça va pas là. Tu ne t'es pas compté. Je ne me suis pas compté. Ah non, mademoiselle. Si j'ose m'exprimer ainsi, le moment est venu de vous exécuter. Toujours le mot pour rire. Pour intéresser monsieur Cabanet. Un vieux livre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de votre livre? C'est un traité d'astrologie à l'usage des agriculteurs. Tenez, de l'influence des planètes sur les plantes potagères et la couleur des aubergines. Tenez, les voilà vos aubergines, espèce de vieille andouille. Vous seriez bien gentil de me lire ce qui est écrit là, sur cette page. Mais je vais tourner le dos, monsieur. Non, tournez-vous par là, ça ne fait rien. Allez, lisez sans vous arrêter. Comme vous jouez, bonsoir Madame Pinson. Madame Armandine Pinson. Ah. Le fond de l'air est prêt pour la saison. Qui est-ce? Bonsoir Monsieur Fordier. Madame, je ne pense pas avoir l'avantage de vous connaître. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Eh bien, si nous passions dans votre bureau. Oh, excellente idée. Allons-y. Henri! Ah non. Bon, je vois que le moment est venu de faire les présentations. Monsieur Parker, Steve, permettez-moi de vous présenter à Madame Pinson. Ah là, je crois que vous avez posé la bonne question. La personne chez qui je me rends, c'est le directeur de la CGDLS. Et qu'est-ce que ça signifie? La Compagnie Générale de Distribution de Légumes Secs. Et que nous sommes diamétralement opposés. Oh, mais c'est comme nous! Moi, j'adore voyager et sortir. Ton père n'aime pas ça. Ça fait 20 ans que je rêve d'aller aux Indes et nous n'allons jamais plus loin que la Bourboule. C'est le destin qui nous mène. Bon, allez, ne revenons plus là-dessus. Vous lui demandez ou vous lui demandez pas? Oui, voulez-vous être ma femme? Mais naturellement, Steve, il rattrape le temps perdu. Oui, c'est arrangé. Oh, merci, Madame Pinson. Vous êtes une bonne... Je vous aime. Ah, s'il n'y avait pas de Monsieur Pinson. Voilà, ce soir, je vais aller
un acte qui s'intitule Prenez garde aux ordinateurs. Je vous répète que ça hurle. Si vous ne m'écoutez pas, ça va parler pour votre matricule. Ah mais enfin, monsieur, laissez-moi terminer avec ma collègue. Vous êtes en communication avec Mortimer. Quel travail! Mais il y en a des kilomètres! N'exagérons rien, quelques mètres seulement. Allez, les bébés vous écoutent. Exécution. Ainsi, n'ayez pas peur, on arrive. Lequel c'est? Bonjour, Madame Christina. Soyez la bienvenue autour de sol. Bonjour, Choura. Toujours le sourire. Avec vous toujours, Monsieur Mussor. Un bon vin, un bon fauteuil, un bon journal. Voilà ce qu'il fallait bon dimanche. Merci, Choura. Votre écharpe, votre monnaie, voilà. La grande Clavagnature, c'est vous? Oui, enfin non, je ne suis pas la grande Clavagnature, je suis Clavagnature tout simplement. À la grosse surprise, ça y est. Et voilà, c'est lui. Allez, Philippe, attrapez-le. Philippe, attrapez-le. À la salle de mission, rapide. Bon dodo dans votre petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Eh bien, continuez. Oui, vous êtes jolie, jeune, charmante et désirable. Alors, c'est pour bientôt cette directrice. Je pense que je vous ai pris pour le professeur de chimie. Merci, camarade, nous sommes. Merci. Tenez, monsieur, merci. Ah, monsieur, Professeur Dupkin. enchanté, cher monsieur. C'est en Italie, à Naples, que nous allons nous rendre. Un jeune porteur de journaux tente sa chance auprès d'une belle dame. Et il prend une baffe comme d'habitude. 94 ans, arthritique, diabétique, artériosclérosé et complètement gâté. C'est parfait. Pardon, je suis trompé d'état. Mais comment explique-toi? C'était une fatalité, ma tante. Nicolito, qui croyait que mon revolver n'était pas chargé, a tiré sur une porte derrière laquelle se trouvait Alexis. Il s'agit de cacher pour cette nuit seulement une personne dans votre appartement. Qui est cette personne? Alexis. Alexis? Oui, Alexis, le valet de chambre. Quel état il s'est mis? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a, des convulsions? Non, non, il a fait un marathon de la danse depuis 3 jours et 3 nuits qu'il danse sans arrêt. L'individu est déjà mort et le mort est dans le cercueil. Le mort? Ah oui, le mort dans le cercueil. Bah oui. Tu m'as tué, oui, tu m'as tué. Mais mon fantôme te persécutera. Vite, mais j'ai transpiré comme une éponge pour la sortir du débarras. Où est le mort? Où est le mort? Mais justement, c'est moi qui vous le demande. Où il est, le mort? Cher monsieur Nicolas, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas Alexis, c'est mon ami Velouton qui vient de
de faire semblant de mourir en imitant très exactement le procédé d'Alexis. Trapu! Commandez-le tout sous le trait de cette ordure qui laisse Alexis s'échapper. Mariage de Léonida Papagato, je ne voudrais pas qu'il se trouve par hasard un invité. Tu apprends qu'est-ce que ça coûte. Y a une route, y a même un chien qui court la tête entre les mains. Y a une route, tu sais, y a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent leurs fruits plein le paysage. Y a une route comme une blessure envers l'os de ton visage. Y a une route, y a une route avec des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Le costume d'Ève de Francis Poulet et Jacques Perrault. Et si la foi s'était suicidée, là, devant la nana? C'est ridicule. S'il avait eu à le faire, il l'aurait fait quand il était tout seul. Ça fait pas long d'un doute. Hein. Il y a eu vol. Oh, je pense pas aller sur le disque non, tout ça. Hein. Entre nous, le jour où M. Carreau est tombé sur Mireille Poulet. Il est tombé sur la bec. Monsieur l'ange, je vous présente Mademoiselle Marvin qui va me seconder. Et Mademoiselle Poulet, alors? Oh, venez voir comment ici on traite le personnel. Criez votre indignation. On vient de me chasser de cette maison. Oh, c'est pas trop tôt. Plus qu'une chose maintenant. Quoi? Qu'elle se fatigue, la belle. Vous honnête. On en est où de quoi? Allez, allez, ne faites pas celui qui ne comprend pas. C'est pas possible, c'est bête, il a fait, je vous dis. Ça va? Il me semble que les phrases sont suffisamment compétentes. Eh ben, tu diras ça au juge, ma vieille. Allez, va courir en tôle. Là, vous avez vu. Alors, je vous en supplie, ne me refusez pas quelques détails croustillants ou sensationnels. Bon, allez, sur quoi? Bon, vous accumulez les bourres. Ouais, oh, ça va, hein? Oh, vos clients, là, vous avez qu'à leur dire de mettre un gros client, là, sous le front. Hein? Comme ça, je leur connais ma tête. Oh, tu calmes, Oh, mais ça va? allez, là-bas. Monsieur Caron, elle est innocente. Elle est innocente, votre rêve. Non, c'est vrai qu'il existe vraiment, alors? Ah, que Dieu existe vraiment, ça, je ne pourrais vous l'affirmer. Caron, il y a plein de gonzesses. Mademoiselle, elle est libre, elle est là en bas, là. Elle arrive. La voilà. Ah, ouais. Moi, si tu savais comme je suis heureux. Tu vas me donner un petit caron? Oh, ouais, je t'aime pas et je t'adore. Et c'est pas tout. La maison ne s'appellera plus la Société Caron, mais au costume d'Ève. Et puis de toute façon, ce n'est qu'une des nombreuses cordes à mon arc. Ouais, bah ton arc, hein, c'est toujours pour l'arc de triomphe. Qui vous donne un air de candeur enfantine. Et vos lèvres? Oh, vos lèvres! Eh ben dis donc, les tourterons, faut plus se gêner, hein. Vous avez commis une violation de domicile, là. J'ai cueilli des fleurs dans la vallée. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis mortel. Ça va. T'es sous, ouais. Je suis gay, monsieur
n'ai pas l'honneur de vous connaître. Souviens-toi, l'agent. Quel agent? Celui qui m'a demandé mes papiers lorsque je chantais Les Sapins. C'est là qu'il a dû me piquer mes papiers. Ce faux agent, ce petit salopard, c'est toi. Je reconnais ta figure de faux frère. Cette photo n'est pas la vôtre. Mon voleur a pris soin de la remplacer par la sienne, évidemment. Ah, et ça se voit, regardez. C'est ici que Mme Carmen m'a donné rendez-vous. Oui, monsieur. À 10h précises. 10 heures précises. Il est 11h, Matokan. Tu seras notre intendant. Qu'est-ce que je fais en attendant? Écoutez, vous êtes une femme et merveilleuse. Au revoir, vous trouvez? Sublime, regard de feu. Regarde. Je vous retiens trop couvert. Bah, pourquoi ça? Pourquoi vous dites que vous allez retenir les Maurice, fesses? et le Roger, c'est mon sauveur. Ah, mon vieux Roger. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Ben, c'est Roger le Grand, camarade de régiment. On a fait nos classes ensemble. Ah, c'est pas Diego. Mais non. C'est Roger. Mon Roger, alors. Lisez tous les détails sur la chute du gouvernement. Allez. Allez. La jupe dans la portière. Mais non, c'est mon verre. J'ai plus de temps. Vous la connaissez? Mais oui, c'est le Lagrangé. Oh, j'aurais préféré la voir au baillot que dans cette maison. Mais pourquoi? Mais c'est la femme du diable, comment on appelle dans la région? Je n'ai point besoin de médecin. J'en connais du reste bien plus long que tes ignorances sur la façon de soigner les gens. Avant la prochaine lune, il va y avoir dans cette maison un et c'est vous qui le connaîtrez. Non mais c'est à l'instant quand on réfléchit. Non mais, est-ce que tu te vois sérieusement en train d'assassiner quelqu'un? Enfin, bon. Je ne sais pas. Hein? Ça lui est resté plusieurs jours, moi. Ouais, mais j'ai réfléchi. Il est là! Ah bah oui, ça y est! Bah oui, comme ça tout le monde part comme des lapins! Ah bah oui! Passez-moi le patron. Je ne me suis pas présenté. Inspecteur Dior. Germaine, viens t'asseoir. Oh, laisse-moi tranquille. Oh. Ah, cette... Mais je t'assure, jamais Mais non, tais-toi. Procide, procide. Je vois des monstres qui m'entourent. Je me frapper, me crier. Personne ne répond. Mon malheur. Ah, mais oui, laissez-moi voir, il va malheur. On se tape.
une année bisexuelle. On entend toujours ta musique, on s'en fait une petite. Une petite? Je me sens un peu bizarre. Allez, une petite. On s'appelle la valse de l'empereur. Et puis d'ailleurs, il est grand peu en retard parce que j'entends les autres qui rappliquent. Chiffon. Ah, ça va pas. Ça tire bouchonne de partout. Je connais bien, moi, de la sienne. Elle aurait jamais fait de mal à une mouche. Oui, eh ben j'ai eu moins de chance qu'une mouche. Vous pourrez reprendre. Et c'est moi qui vous le ramènerai, Clémentine. Cela me donnera un prétexte pour revenir vous voir. Oh, bah allez, vous n'aurez pas besoin de prétexte pour venir me voir. Vous C'est le régisseur qui va dire. T'as refait la constitution. Hey ho! Hey ho! Et pendant ce temps-là, moi, je virevolte. Ah, on vous fait confiance. Ce sera génial. C'est encore pire que le téléphone. Oh. Et si l'on buvait quelque chose? Ah non, 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 moi je n'ai rien besoin. Des obligations. Aubergine. Alors? Comment réagit-il à l'aubergine? Oh, pas du tout, mais alors, pas du tout un homme du monde. Modeste. 3 mois. 3 mois, rendez-vous compte? Non, il aura des sièges aubergine. Non. Quand je pense que si je l'avais écouté, tout serait de refaire leur bureau. Alors là. Oh! Oh, ne faites pas. Vous avez froid. Bon, trop nerveux pour nous verser quoi que ce soit. Oh, madame, vous savez faire des... Et madame va mettre la petit poisson, c'est vous qui m'avez appris. Vous pensez à mon whisky, madame? Sublime. Sublime. Tu es dans le ton, c'est une catastrophe. Non. Si. Oh, mes hommages, Madame Bottin. Vous m'excuserez, Gérard. Pas avant de m'avoir dit ce que vous en pensez. Que je pense. Pourtant, avec sa sonnerie, tu l'avais fait. Ah, écoute, il s'agit bien de sonnerie. Où sont nos maris? À leur bureau, Philippe ne devrait pas tarder, une soirée. Plus de vaches. Plus de crème. Plus de whisky. Alors, plus de vaches, plus de crème, plus de whisky. Alors ça doit être un régime alimentaire. Bernadette va vous faire un petit café. Ah bah oui, parce qu'il paraît que le café de Bernadette, ça se refuse pas. Rien qui ne me rappelle l'Angleterre de près ou de loin. Absolument qu'on ne trouve qu'un moyen efficace de gagner honnêtement notre vie. Allez, je me lance. Ah, voilà. Bon, vous êtes condamné, mon gendre, à accepter que les chambres inutilisées de l'étage servent de chambre d'hôtel pour touristes. C'est qu'il n'avait peur de boire tout seul dans
Oh, zut, stop, ouais. C'est fini. Pourquoi fini? Mais à cause de la vache. La vache anglo-saxonne. La vache folle. Ah, monsieur Prague. Bonjour. Il faut me signer le rapport. Maître Rocher avait rendez-vous pour votre affaire cet après-midi avec Maître Poulard. Il ne devrait pas tarder. Vous ne m'avez pas photocopié les 2 actes de la saisie-garcherie de la Marronnier. Oh, j'ai oublié. Maître Rocher doit arriver ce soir, ils veulent consulter. Alors dépêchez-vous, sinon... Des menaces, des coups, mon rêve. Trois fautes d'orthographe. Là, là et là. Je vais retaper la lettre. Certainement pas. Vous retaperez tout. Voilà. Ça vous fera les pieds. Je vois rien, rien. Bah, ouvrez vos yeux. Oh, ben ouvrez les vôtres. Je vois pas de corps, moi. Arrêtez vos lunettes. Oh, mettez les cléments. Regardez. Oh, bah mince alors. Oh, il est parti. Il était là. Corps, il y avait. Il était là. Eh ben, il y est plus. Oui, bah il était, Toby. Eh ben, il y est plus. Il y a un malade. Piracide. Oh, les mains de fer. Bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, madame Rocher. Alors, Cléo, comment vous dites voilà, votre mari est mort. Son frère. C'est une farce. Non, c'est l'ambassadeur Grandin de la police judiciaire. Votre patron a été assassiné. Mais alors demain, on a congé. Et qui vous a raconté cette horrible farce? Quoi? C'est la clé. C'est la clé de l'antivol du seul ex de son frère. Mort. Ça, c'est pas du poison. Bon, mais alors qu'est-ce que c'est? C'est un truc formidable. La dernière Tu vas aventure. prendre ta bonne potion. Oui. Monsieur. Pourquoi n'épouse tout pas, mademoiselle Couilladet? Je vais voir ma fille. Oui, je vais voir ma fille. Mais vous êtes plein du monde à le convaincre de se marier. Et ma fille, c'est pas vrai. Vous trouvez pas que c'est un petit peu éloigné, là? J'emmerde les brassards, héros, héros, petit matin. J'emmerde les brassards. Cette fois-ci, ça me fait. On va pas mettre un avis. Il court, le furet du Pamégal. Il court, le furet. Darling,
exposition qui, j'espère, intéressera aussi les parents, cirque de variété. J'ai fait un rêve. Figurez-vous que j'ai rêvé que j'étais un sac. Un sac. Je viens de faire une invention extraordinaire. C'est que j'ai réellement besoin de quelqu'un dans la matinée, moi. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il vous reste en dessous de 80 ans? Monsieur, je suis la dactylo intérimaire premier choix, que Paris Intérim met à votre disposition. Ah mais Vincent, c'est fini. Mais oui, cette fois-ci, j'étais avec Jean-Paul. Oui. Voilà quoi. Et avec Jean-Paul, c'est fini aussi. C'est fini alors. As-tu essayé d'expliquer à ton mari? Oui, j'ai essayé, calmement, Eva, calmement, mais il n'y a vraiment rien à faire. Gérard n'est vraiment tranquille que quand il me fait à la maison, cloîtré. Et puis alors, moi, quand je prends, c'est tout de suite là. Mon Dieu! Pas exactement. Mais qui est tout? Satan. Les 5 femmes du roman que vous êtes en train d'écrire. Donnez-les-moi et je vous obtiens le concours. Toupé! Non! Oh mais oui! La gueule des confrères! Oh mais fallait dire plutôt, nom de Dieu! Et puis voilà, on remet ça demain, on remet ça plus tard, et puis, pour finir, on y va pas. 2 claques et ça va passer. Fais les 2 claques comme des faire. Eh bien, voilà. Ah, j'ai mis le champagne au frais. Et tout à l'heure... Ce n'est pas Olivia sanglotante au pied de Nicolas, méprisant et inflexible, ça. À première vue, non! Nicolas! Oh, fou! Vous avez été battu par le grand mot avec une Oui, étranger. je suis Satan! Oh bah si vous êtes Satan, moi je suis Napoléon Bonaparte. Ah, une barre, puis le revolver, pousse, stop! Oh, arrête! Voilà, messieurs, 80% des causes de l'infarctus. Maman! Suzanne! Qui ne répond? Ce serait pas moi, par hasard, que t'aurais mis dans ton bouquin. Tu auras peut-être le concours. Satan ne lâche pas ses proies. Si facilement! Est-ce qu'il ne serait pas possible entre gens intelligents de parler d'autre chose que de crime? Quel merveilleux programme. Y a-t-il déjà eu un crime ici? Remarquez, il ne serait pas difficile de l'imaginer. Et je prétends ceci, que la seule issue possible à une situation donnée est le crime. Moi! J'ai entendu crier. C'est Donald! Donald! Il ne voulait pas mourir. J'ai vu les balles emporter le camp! Évidemment, mais une tempête pareille, ça peut bien durer 2 jours, 3 jours. J'ai justement monté pour vous aider, monsieur Austin. Oh, merci! Vous arrêtez au moment le plus intéressant. Et bientôt? Et que bientôt je serai dans vos draps. Ah non, bras. Vous seul. Tout cela n'est qu'une plaisanterie. Bonsoir, assassin! Ah, bonsoir! Que vous n'êtes pas l'amant de ma femme! Mais j'en suis persuadé. Oh là là, ça fait bien longtemps que j'avais pas entendu parler de la belle-mère.
Elle a fait peur à votre version et non la sienne. Tandis que si nous le mettons hors de cause. Alors, mademoiselle, vous nous croyez capable d'un faux témoignage, parce que vous étiez l'amant de sa femme. Qui a tué Nalpéry, votre amant? Alors c'est vous qui l'avez assassiné. Vous avez assassiné votre amant, Nalpéry. Alors dites-moi. Je ne sais rien. Je le vois bien. Vous nous avez empoisonné. Mais vous vous tarez bien, oui. Laissez cet homme tranquille, Austin. Appris que M. Austin avait assassiné ce pauvre M. Donald Perry. Que je l'ai vu ensuite tenter d'empoisonner mon maître. Et que finalement, je l'ai vu essayer d'étrangler l'honorable Mrs. Austin. Oui, mon mari. Mais t'es mariée, toi? Mais évidemment que je suis mariée. Mais tu l'avais jamais dit. Attendez, je suis allergique, moi. C'est pas grave, vite. Oh là là, non. Ça va finir, je vous préviens. Ciel, ma femme. Avec qui? Ah, te voilà, toi. Alors comme ça, tu couches avec ce pauvre type, ce lambeau de civilisation, ce résidu d'humanité. On m'a fait demander pour déboucher le tuyau de la salle de bain. Le tuyau de la salle de bain. Mais le tuyau de la salle de bain n'est pas bouché, enfin. Bonjour, poussière mal placée et que tout obstrué. Lise, faites-nous de l'orange, je vous prie. Il me reste plus que des pommes. Eh bien, faites de la pommade. Quelle horreur. Quelle horreur. Eh bien, si j'avais pu supposer, je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas que tu t'obstines à nier, puisque je viens de voir cette Nous sommes bébés. Eh oui, vous voyez, comme tout arrive. Ça alors? Entre nous, ça fait 2 fois que vous me tirez d'affaire. Qui c'était que vous voulez tuer? Allez, l'embrasser. Après, je te réserve une autre surprise. Ah, mais non, mais si. Embrasse le ballon. Plaît-il? Je t'aime. Venez vous asseoir là. Que je... Laissez-moi passer à votre cou cette rivière et à votre doigt cette bague. On est chacun à toi et à moi. Et lâchez-moi. C'est madame drame affreux. Qu'est-ce que vous dites? Chef habillé en femme. Maître Roquet de plusieurs millions de personnes, elle rappelle. Ah bah oui. Elle m'a appelé chérie. Et elle est insatiable. Oui, mais si. Vous comprenez fort bien. Alors là, je me dire pourquoi vous... Ah, pourquoi? Oui. Pourquoi? Eh bien, pour vous plaire, monsieur. Ou plutôt pour ne pas vous déplaire. J'ai pris d'un homme. Et c'est la fin de ma carrière. Quand un homme n'a plus la possibilité d'offrir des bijoux à une femme, voyons. Dans ce cas, il faudra me raffermir un peu ses biceps. Mes biceps. Lorsqu'à venir chez vous ce soir, m'invitate. Pas de soucis, il est là. Chapeau. Là, je dis chapeau, cavalier. Lorsque vous avez eu l'idée saugrenue de m'appeler pour faire tourner ce guéridon, parce que, évidemment, il ne pouvait pas tourner tout seul. Je l'ai fait bien volontiers. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Allez-y.
Je suis vieille, je ne manquerai à personne. Prenez-moi, c'est moi la plus jeune. Elle est folle, et vous aussi. Mais non, pas vous, du sang, celui. Prenez-moi, je suis un vieux monsieur à la retraite. Ne les séparez pas. Mais qu'est-ce qu'ils feraient l'un sans l'autre? Non, prenez-moi plutôt. Oh, puissance. Pas elle. Moi ou Robert. Lisez sans vous arrêter. Almagala, Frémort, Verkiel, Abdarok, Abdarik. Merci tout particulier à Annie Delaunay qui a mis en scène cette pièce. Allez, tu peux m'attendre 5 minutes, hein? La santé des beaux périns. Et ça, c'est quoi? C'est de la tarte, hein? Et il y en a comme ça plein la valise. Du soir. Ouais. Et on parle de nous. Ah ouais. Ah, le vieux c'est, toi ça te rend malade, mais bon. Ouais. Eh, tu penses trop, mon frérot. Ouais. Tu te fais ma gueule. Allez, ça va, tu vas bien. Maintenant chez Monsieur Pérégrin. Et ça aussi une bonne nouvelle. On ne peut pas se séparer comme ça. Donne-moi ma chance. Allons les années pas. Les apparences sont pour. Je t'ai offert un plinoir pour mon anniversaire. C'est terrible. Je sais pas ce qu'elle a depuis hier, mais... Moi, je vous dis pas qu'on fera 1000 kilomètres comme ça. C'est pour un petit marteau. Pourquoi tu es mon seul problème? Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, ma faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie.
idiot, je suis à la porte de chez moi et ma clé est restée à l'intérieur. Votre fenêtre est ouverte. Bah ouais, je pense que c'est pour ça que ma porte a claqué. Bon, eh bien, je vais enjamber la séparation du balcon, rentrer chez vous par la fenêtre et ensuite je viendrai vous ouvrir la porte. Voilà. Ah, vous êtes gentil, Oui. c'est pas dangereux. Non, non, ça va aller, merci. Ah merde! Oh merde, ma chemise est accrochée! Oh, attendez, je vais vous aider. Je vous en supplie, lâchez-moi! Si vous ne me lâchez pas, nous allons tomber tous les deux. Alors il y a un choix à faire! Oh là là là! Oh! Oh bah, puisque c'est comme ça, ben on va reprendre de tout depuis le début. Chef, c'est très simple quand même. Bah voilà. Dimanche dernier, monsieur s'est trompé. Eh oui, en partant, il a emmené votre revolver en pensant que c'était son briquet. Exactement, mais comment sait-il cela, lui? Chapeau, mon vieux! Là-haut! On ne boit pas, pendant le service. Vous êtes en voiture? Je vais prendre un taxi. Je voulais pas vous. Je vous accompagne. Mais non, c'est sur mon chemin. Oh, mais vous ne savez même pas où je vais. Ah, mais ce sera sur mon chemin. C'est ça. Repose-toi sur moi. On va d'abord s'expliquer. Je t'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ouvrez-moi cette porte, de Dieu! Ah, vous foutez-moi la paix. Rentrez chez vous d'abord, hein. Tiens, mon chéri. Quoi ça? Ça, au moins, ça te fera du bien. Ah, monsieur Ducoudray est-il là? Oui, entrez. Ah. Et vous êtes? La femme de ménage, voyons. Enfin, pourquoi vous l'avez giflé, vous? Ah, je ne sais pas, une envie comme ça. Alors, comment trouvez-vous la réalité? J'ai l'impression de rêver. Et comme dirait la chanson, c'est ça la marée. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a déplacé les figurines. Vous êtes sûr? Non, comment ça se fait? Ah, ben je ne suis pas folle. Ah bon? Ah non, 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 elles étaient placées là. Et je les retrouve placées là. Bon, si elles avaient été un petit peu plus passées par ici, ou un peu plus passées par là, je ne l'aurais probablement pas remarqué. Mais je les retrouve placées là, alors qu'elles auraient dû être placées ici. Au milieu, c'est leur place. Allez, champagne. Oh oui. Jennifer, oui, faites sauter les bouchons. Oui, champagne. De la musique, une Scottish Vals en votre honneur, colonel. Un petit coup de champagne, tu n'as pas fini ton gâteau? Est-ce que ça marche? Et je me suis vu derrière vous, vous poussant dans un fauteuil roulant. Mon fauteuil roulant! Ah nom de Dieu! Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! Ah, Lucie! Oui, j'ai vu 36 chandelles! Une cuillerée pour Lucie. Ah, on l'appelait le colonel. J'en ai fait du caramel.
messieurs, dames, tous les deux. Couchez-vous! Ah, couchez-vous, il a dit couchez-vous. Lucie! C'est vous qui avez fait sauter la maison! Ah non, c'est vous, John. Oh! Vous me soupçonnez encore! Mais pas du tout, mon chéri, pas du tout. Nous serons sans pitié! Ah, qu'est-ce qu'on leur fera, maman? La gueule! Attendez, Lucie, j'ai une diminution. Ça marche jamais, les vieux bidules, là. Ah, vous voyez ce que je vois? Terminé. Dis donc, John. Dis donc, mon chéri. Comment tu me trouves avec ça? Oh. Dommage. Le noir t'allait si bien. Gérard, Ouais. ce silence là, ça me fait peur. Et voilà. Sœur Marie des angoisses est de retour. Oh! Ah, parce qu'ici, nous sommes sur le territoire des ancêtres. Ah Vous parlez couramment le toucan? Nouvella, vie. C'est un oracle que je consulte régulièrement. La parole est au chaman Rasset, représentant l'accusation. Non mais ils connaissent pas Racette, ces mecs. C'est aux quatre coins de la jungle qu'on va les retrouver. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Il faut les reconduire à la frontière, un point c'est tout. Bien, la parole est à sœur Maria, représentant la défense. Des hérités d'une famille noble et riche pour avoir osé épouser une roturière. Je ne savais pas. Moi non plus. Oui, faites entrer les témoins, messieurs, coup de matraque et chaque en bois à la barre. Jurez-vous de dire toute la vérité? Oui, bah vous dites je le jure et puis c'est tout, c'est quand même pas compliqué ça, non? Je jure et puis c'est tout. Oh, bien un qui monte une côte là. Une côte, une côte. Vu le bruit du moteur, c'est plutôt le tourmalet, hein. Allô, chef? Oui. Chef, sont à vous, chef. Ah, bien joué les gars. Margaret. Merci messieurs. L'uniforme est discutable, mais l'efficacité est au rendez-vous. Oh, bonjour Florence. Bonjour Phimosis. Bonjour Madame Sanchez. Non Florence, pas coucou. Coucou. Pas dis-vous des livres. Dis-vous de la coquette. Une petite baisseuse pavaroise. Titulée. Je vais te mettre la tête dans ton popo. C'est bon.
Bonsoir, mademoiselle. Et il dort dans la chambre du fond? Il dort dans la chambre du fond. Thierry, va lui mettre une petite tape sur le haut du crâne, je crois que Super Nanny a bogué, hein. On y va, personne ne bouge, hein. Là qui va là, inspecteur. Ça va pas? Non, mademoiselle. Non, mademoiselle. La boucle est bouclée. Eh ben, le problème, c'est qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Attendez. Nous-mêmes. C'est nous, vous, ou nous. Ah, c'est nous. Non, mais attendez, il y a un nous. Vous, ou nous, bah nous. Bah, nous. Ah, non, appelez-nous nous. Ah, non. Nous, vous, si vous voulez, mais nous, non. Nous, out, nous, fatigués, nous, non. Voilà, qu'est-ce qui se passe en face? Un homme est dans la pièce. Ah, il enlève son manteau. Il s'approche de la table. Il s'assoit. Attention. Il prend un couteau. C'est dingue, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est beau, c'est dingue. Il prend son couteau, il l'enfonce jusqu'à la garde. Il va de droite à gauche. C'est fou. De gauche à droite. Il se fait et là. Ah, c'est fou, c'est dingue. Mesdames et messieurs, c'est un télo de votre pété qui vous parle. Et à vous, Kodak-G, à vous, Super Nanny, je Petite mise au point de ce style a le mérite. Mais tu avais... Tais-toi. Tais-toi. Mais tu avais dit Tais-toi. plus jamais... Mais tu avais... Tais-toi. Je t'aime. Mais reviens. Mais revenez. Mais reviens. Mais c'est pas vrai. Vous allez les fermer tous les trois là? Qu'est-ce que vous pouvez être chiant? Madame, Ah non, c'est monsieur Sanchez. Vous êtes vraiment une famille de tarés, hein. Mais je vous aimais bien. Vous allez me moquer. prénom, c'est quoi? Ruben. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao partigiano. Jeanne, de nos jours, les principes aussi toujours des bergères. On dirait un doigt. Je comprends pas, mais si c'est Robert, mais pourquoi il m'offre un doigt? C'est peut-être qu'un début. T'avais quel âge déjà l'année dernière? 35. Ah bah cette année ça me fera 34 alors. Eh ben bon anniversaire ma petite Caille. 50 millions avant. La même chose après. Ça va? Ah bah C'est bien vous ça. allez m'expliquer. Vous tombez bien. Je vais les mettre dans la chambre, ça ira avec le décor. Laissez, je vais l'ouvrir. Mais là, dans la chambre, sous le matelas, il y a... Oh mon Dieu! Oh, mais oui, on a oublié de le prévenir. Ah ben, on n'a pas eu le temps, faut dire. Je vous demande pardon, mais il y a quoi dans la chambre? Bah, votre bouquet de fleurs, en vérité. J'ai 33 ans, vous m'en voulez beaucoup? Non. Bon, on n'a pas le temps de marchander. Je vous la fais pour 35. Ça vous va, 35? Mais c'est parfait, mais ça n'a aucune importance. Allez, topez-la à 35. C'est pour consommer tout de suite ou elle a le temps de préparer le repas? Coccinelle rose qui est garée devant l'immeuble. Rose. Ah bah oui, hein, je suis socialiste, Robert. Ma voiture! Ils ont fait sauter ma voiture!
c'est cela, inspecteur. Mettons de l'ordre. Hein. Toute cette histoire finit par faire un petit peu négligé. Ouais, bah vous, l'épouvantail et moineau, vous parlerez quand on vous interrogera. Hein. Ouais, bah t'as bien l'appareil. Tu sais ce qu'il a comme bagnole, Patavia? La bagnole salade. Ah, Polo, ressaisis-toi. Alors comme ça, vous faites partie des studs. On l'arrose cet anniversaire. Chambre 28. Dites la chambre mandarine. Parce que vous voyez, on l'a décorée avec des mandarines. Je vais essayer de rajeunir. De 15 ans. Bonne chance. Merci. Un ange. Tu crois? Vous alors? Quel homme! Moi, si fragile et vous, si fort! C'est sensible, un cocu. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Je ne suis pas ce que l'on pense. Coucher avec une fille agréable. Oh. Ah bien moi je ne pourrais jamais. Le sexe a toujours été my tragic problème. Ah mais moi, rien ne me fait peur. Madame, très chère madame, on pourrait peut-être s'arranger à l'amiable. Je n'ai jamais accepté d'argent de femme. Vous êtes ravissante, Margaret. Vous avez une main exquise. Avez-vous déjà été amoureux? Moi aussi, j'ai été plaquée par Maurice. Catherine! C'est une belle je t'aime, mais si tu m'aimes, alors de tout. Faut de la discrétion, mon ange. Ah mon poussin. Même avoir joué une comédie pareille. Nous étions les complémentaires parfaits. Désormais, le sexe fort, c'est nous les femmes. Jamais nous n'oublierons la chambre mandarine. Ça vous dirait 50 ans de bonheur?